Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de France-République d'Irlande. Voilà, c'est terminé, l'équipe de France s'impose pour son premier match dans sa campagne de Coupe du Monde 2-0. Des buts de Giroud à la 40e et un but à la 44e de Nabil Fekir. Donc, avant de commencer ce petit débrief, je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et n'oubliez surtout pas les amis, c'est important d'activer la petite clochette de notification. Donc cette équipe de France qui commençait ce soir son premier match amical dans sa campagne de la Coupe du Monde, à 19 jours de la Coupe du Monde, l'équipe de France affrontait la modeste équipe de la République d'Irlande. Ce n'est pas une équipe de fou, mais c'est une équipe qui a un style de jeu défensif, un peu comme l'Australie. Or, Deschamps voulait préparer son équipe face à des équipes qui jouent un peu comme les adversaires des matchs de poule de l'équipe de France, à savoir l'Irlande joue comme l'équipe d'Australie. Donc, Deschamps, la composition d'équipe, Mandanda dans les cages, Sidibé à droite, Mendy à gauche, Rami, Umtiti en défense centrale, Nzonzi en récupérateur, en relayeur Tolisso Matuidi, devant Giroud en neuf, Mbappé et Fekir sur les côtés. Donc, on remarque que beaucoup de titulaires n'étaient pas là. Varane absent à cause de sa finale avec le Real. Loris d'habitude titulaire n'était pas là. Griezmann était sur le banc. Griezmann sur le banc. Dembélé sur le banc. Kanté, Pogba sur le banc. Deschamps a fait tourner. Notamment parce que là, dans les matchs amicaux de préparation, il faut s'attendre à ce que Deschamps teste tout le monde. Et je pense qu'il va mettre la vraie équipe, l'équipe A, plutôt contre l'Italie vendredi. Une équipe, même si elle n'est pas accidentellement dans cette Coupe du Monde cette année, ça reste quand même l'Italie qui reprend un nouveau souffle et tourne une nouvelle page avec Mancini qui vient d'arriver dans la Squadra Azzurra. Donc franchement, moi je suis content. J'ai vu un bon contenu des Bleus. J'ai vu une équipe de France qui se donne du début à la fin. Une équipe de France qui se sent concernée. J'avais un petit peu peur de voir les Bleus qu'on a vu ces derniers temps, surtout dans les éliminatoires de Coupe du Monde face au Luxembourg 0-0. Une équipe de France un peu en traîne savate, etc. Non, l'équipe de France a fait ce qu'il fallait faire. Ils sont rentrés comme il faut dans cette campagne de Coupe du Monde. Ils ont mis l'intensité qu'il fallait. On a vu du jeu. C'est assez rare pour le souligner avec Deschamps. On a vu du jeu, notamment dans les petits espaces. On a vu des bonnes choses entre Mbappé, Giroud, Fekir. Giroud qui d'habitude, vous connaissez mon avis, j'estime qu'il n'est pas trop fait pour jouer avec cette équipe. Là, ce soir, il a fait quand même des bonnes petites choses dans des petits systèmes de passes, dans les petits espaces, des remises en une touche. Pour moi, il a été bon ce soir, Giroud. Alors, c'est vrai que Giroud, on peut dire ce qu'on veut sur lui. Moi, je ne suis pas fan spécialement de lui, parce que j'estime qu'il n'est pas titulaire en club. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il marque avec les Bleus. Il en est à son 31e but. Il égale le record de Zidane. Donc, le record de Zidane, le nombre de buts de Zidane, pardon, parce que le record, c'est Platini avec 41 buts. Giroud, il fait le taf, certes. On ne peut pas lui reprocher. Il s'est battu encore ce soir, très présent dans la surface. Il se bat sur tous les ballons. Il est encore bien placé. Après, voilà, mon avis, il est toujours pareil. J'estime que Giroud, contre les grosses équipes, notamment si la France rencontre l'Espagne ou le Brésil ou l'Allemagne, je pense que c'est trop juste pour vaincre ces équipes-là. Giroud, c'est plus un remplaçant, on va dire, de luxe ou à rentrer dans le dernier quart d'heure pour mettre une tête ou apporter du physique dans la défense adverse. Mais je reste persuadé que le mieux, c'est Griezmann et Mbappé, tous les deux en pointe, associés avec Lemar, Dembélé ou Fekir, par exemple, sur les côtés. Voilà. Bon, Giroud, ce soir, il marque, il fait son job, il a été bon. Et, comme d'habitude, face aux équipes un peu plus à la hauteur des Bleus et, on va dire, assez moyennes. Donc voilà, Giroud qui ouvre le score. Ensuite, Fekir, très bon aussi. Très bon Nabil Fekir. J'ai beaucoup aimé Nabil Fekir, surtout sur les coups de pied arrêtés, etc. Qui marque un but, certes, avec beaucoup de réussite. On a vu aussi un poteau, mais je ne me rappelle plus qui c'est qui a fait le poteau. J'ai un petit bug là. On a vu un très bon gardien de l'Irlande qui a sorti. Bon, il fait une erreur de main sur le but de Fekir, mais autrement, il a sorti des bons ballons. On a vu beaucoup d'occasions du côté des Français. Une défense française tranquille, pas trop inquiétée, si ce n'est en fin de match, le face-à-face remporté par Mandanda, qui a été tranquille, qui a été bon, Mandanda, qui a su faire l'arrêt qu'il fallait faire. C'est pas si facile que ça. Lorsque tu n'as pas beaucoup d'arrêts à faire dans un match, il te sort l'arrêt quand même qu'il faut, malgré qu'il avait quasiment rien à faire. Il est resté concentré de A à Z. Donc, un très bon match de Mandanda, ça fait plaisir. Parce que moi, j'estime que Mandanda, c'est quand même un très très bon gardien. Et franchement, Mandanda nous a fait un très bon match. J'étais content de la rentrée de Kimpembe,
Deschamps a bien fait tourner avec les entrées de Kanté, de Pogba, de Dembélé. Après, bon, la fin du match un petit peu gâchée par la pluie. Hein. Mais sinon, bah, que dire, une équipe de France, pour moi, à la hauteur de ce qu'on attendait face à une équipe modeste de l'Irlande. Il faudra certes élever un peu plus son niveau de jeu face à l'Italie vendredi, petit à petit monter son niveau de jeu. Mais bon, c'est comme ça, une préparation, ça sert à ça. Plus les matchs viennent, plus les jours passent, et plus tu montes en puissance dans la préparation physique, dans beaucoup de choses. Voilà, bah, franchement très content au Stade de France, très bonne ambiance, très bon match des Bleus, hein, quasiment pas inquiété. Voilà, donc rendez-vous vendredi face à l'Italie. Et pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo d'aujourd'hui, où je préviens tout le monde, je ne sais pas si je pourrai faire des vidéos pendant les 2 semaines qui vont venir. Je vous rappelle que je pars au Maroc demain, hein, rejoindre mon père chez lui, dans sa maison au Maroc. Finir le mois de Ramadan là-bas. Je reviens le 12 juin, le mardi 12 juin. Donc pendant 2 semaines, je ne serai pas présent, les amis. Donc, je ne pourrai pas faire les directs du vendredi. Et je ne sais pas si je pourrai faire les débriefs des matchs des Bleus et des vidéos sur l'actualité du PSG. Parce que la connexion au Maroc, ce n'est pas la connexion de la France. Et je ne sais pas si je vais pouvoir mettre des vidéos sur YouTube. Je vais essayer. Mais si vous ne voyez pas de vidéo de ma part, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est parce que je suis au bled. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une agréable fin de soirée. Et puis on se retrouve, soit si j'arrive à mettre des vidéos, donc soit dans la semaine, hein, pour le débrief de France-Italie, ou quand je rentre. Voilà les amis, mais ne vous inquiétez pas, comme on dit, Inch'Allah, je reviendrai, si Dieu nous prête vie, le 12, quoi qu'il arrive. Voilà les amis, je vous souhaite une agréable soirée, et allez Paris!